Salut Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout va bien pour toi. J'espère que tu te sens bien, que tu es en sécurité et que tout va bien. La lecture d'aujourd'hui, le 27 août 2026, est une lecture collective pour le signe du Sagittaire. Voyons donc quel message est destiné à te parvenir en ce moment précis. Merci infiniment pour tout ton soutien. La reine de bâton apparaît ici. Découvrons quel message t'est spécifiquement destiné. Nous allons explorer l'amour, ta carrière, et enfin, nous trouverons un message inspirant pour toi. Alors, voyons ce que l'avenir réserve à ton signe. Que puis-je recevoir pour le Sagittaire? J'espère que tu vas bien. Tu as le 8 de coupe. Cette carte porte l'énergie du Cancer, du Scorpion et des Poissons. Nous allons également explorer la sagesse spirituelle. Bien, le 8 de coupe et le 8 d'épée. Nous allons explorer plus en profondeur la sagesse spirituelle qui vous entoure et effectuer un bilan énergétique. Nous avons le 8 de coupe, le 8 d'épée et le 9 de coupe. Voici la carte du Capricorne, associée aux énergies de la Vierge, du Capricorne et du Taureau. Nous sélectionnerons également un message inspirant pour vous. Sagittaire, merci infiniment. Merci d'être là. Vous avez le 7 d'épée, qui représente les énergies des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Vous avez également la carte de l'étoile. Si cette lecture vous parle, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Que puis-je recevoir pour le signe du Sagittaire? Quel est le message qui vous est destiné? Quel est le message que vous devez recevoir maintenant? Cette lecture est spécifiquement dédiée au signe du Sagittaire. Voici le 9 de denier. Il représente les énergies du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Ensuite, nous avons le page de bâton, porteur des énergies Bélier, Lion et Sagittaire. Nous avons également le 9 de bâton, qui révèle lui aussi ses énergies. Et c'est ainsi, Sagittaire, que commence votre tirage. En commençant par le 8 de coupe, il semble que quelqu'un ait abandonné, voire tout simplement renoncé. Si ce n'est pas vous, c'est cette personne. Je perçois également une énergie interrogative, comme si l'on se demandait, pourquoi cette personne a-t-elle abandonné? Pourquoi a-t-elle décidé de partir? Il se pourrait même que ce soit l'inverse, cette personne pourrait se demander, Sagittaire, pourquoi as-tu abandonné? Ou peut-être est-ce vous qui remettez tout en question et vous demandez pourquoi elle a choisi de partir. Il y a indéniablement cette interrogation sur les raisons de cette décision. Quelqu'un a abandonné. Quelqu'un a capitulé et a décidé qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Il pourrait s'agir de vous, ou d'elle. Le 8 de coupe est accompagné du 8 d'épée. Oh, d'accord. Donc, quelqu'un a abandonné, ou peut-être vous, car la situation est extrêmement décevante. Cette énergie est très négative. Elle évoque un chagrin d'amour et une forme de trahison. Peut-être avez-vous renoncé à cette personne, ou peut-être a-t-elle renoncé à vous. Il est possible que ce soit vous qui soyez parti, ou l'inverse. Quelqu'un a choisi de quitter une situation car il était devenu tout simplement trop difficile d'y rester. Il peut également être difficile pour cette personne d'accepter tout ce qui s'est passé, à cause du 3 d'épée. Pour certains d'entre vous, cela pourrait impliquer une tierce personne. Pour d'autres, cela peut simplement représenter le niveau de déception lié à la situation. Quoi que cette personne ait vécu, il semble que ce soit la raison pour laquelle elle a décidé d'abandonner, avec le 3 d'épée. Voici le chevalier de Pentacle. Il représente les énergies du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Tiens! Il y a aussi la de coupe. Sagittaire, je tiens à ce que tu comprennes quelque chose. Si cette personne a renoncé à toi, ou si c'est toi qui as pris l'initiative de la quitter, aucun de vous deux n'a véritablement trouvé de remplaçant. Cette personne recherche toujours quelqu'un qui possède des qualités similaires aux tiennes. Et peut-être cherchez-vous aussi, peut-être un remplaçant ou quelqu'un qui puisse vous offrir le même type de connexion. Avec le chevalier de Pentacle et la de coupe apparaissant ensemble, je vous vois tous deux célibataires et disponibles. C'est presque comme si vous étiez tous les deux célibataires, disponibles, et tous les deux encore à la recherche de l'âme sœur. Observons le chevalier de coupe, car il apparaît également ici. Sais-tu ce qu'il représente?
Il symbolise une déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui se présente avec une offre émotionnelle. Le chevalier de coupe est fortement lié à une déclaration d'amour. Il peut aussi indiquer le désir de renouer une amitié. Et Sagittaire, je ne pense pas que ce soit toi qui fasses le premier pas. Je ne le crois pas. J'ai plutôt l'impression que ce sera eux qui finiront par faire le premier pas. Cette personne cherche à renouer le contact. Peut-être a-t-elle abandonné au départ, et vous avez fini par suivre son exemple, car lorsqu'une personne abandonne, l'autre finit parfois par faire de même. Ou peut-être avez-vous pris l'initiative, et cette personne a fini par se résigner elle aussi. Ce n'est peut-être même pas la première fois qu'elle essaie de revenir ou de faire des efforts. Il y a ici une forte énergie répétitive de « j'abandonne ». Ça fait mal. C'est décevant. Et je perçois clairement que vous et cette personne êtes toujours célibataires. Vous êtes tous les deux célibataires. Vous êtes tous les deux à la recherche de l'âme sœur. D'une certaine manière, vous aspirez encore l'un à l'autre. Sachez que cette personne, liée à ce tirage et à cette énergie, souhaite prendre son temps. La présence de la carte du soleil indique qu'elle va vous contacter et prendre de vos nouvelles. Il trouvera peut-être même un prétexte pour vous appeler ou vous envoyer un message. Cette personne est vraiment douée pour trouver des prétextes pour engager la conversation. Ça peut ressembler à ça, « Salut, comment ça va ?» ou « J'ai entendu parler de ton pays » ou encore « J'ai entendu parler de ça ». Elle trouvera toujours un petit prétexte pour entamer la conversation. Mais ce que je perçois, c'est que sa démarche est très sincère. Cette personne peut paraître extrêmement amicale, mais derrière cette amabilité se cache une véritable attention. Elle dégage beaucoup de chaleur et de bienveillance. Elle va tenter le coup. D'accord ? Quelqu'un va essayer, même si vous lui en voulez encore, même si l'influence du 3 d'épée est toujours présente, même si la situation est encore tendue, ou même si vous êtes encore en colère. Malgré tout, son intention est bonne. Elle veut vraiment prendre de vos nouvelles. Et si elle parvient à dépasser cette première impression d'amabilité, elle essaiera d'aller plus loin. Car regardez ce qui se passe après le chevalier de coupe. Vous avez le 2 de denier. Il pourrait vous aborder de manière informelle, presque comme pour dire « Salut Sagittaire, comment ça va ?» Si vous engagez la conversation, si vous restez amical et si vous répondez à leurs messages, ils remarqueront cet échange. S'ils sentent que vous leur répondez naturellement et que vous êtes disposé à communiquer, ils commenceront à modifier la dynamique de la relation. Ils se dirigeront vers le 7 d'épée. C'est presque comme s'ils se disaient « Bon, on dirait que j'arrive à toucher le Sagittaire. Il semblerait qu'il m'ait pardonné. Peut-être pouvons-nous pardonner et oublier ce qui s'est passé. » Ainsi, ils passeront d'une simple amabilité à une attention plus sincère. Ils commenceront à démontrer qu'ils se soucient vraiment de vous. Ils feront preuve de plus d'attention, de plus de sollicitude et d'une plus grande volonté de faire évoluer la conversation au-delà d'un simple « Salut, comment ça va ?» Ils commenceront à communiquer par leurs actions qu'ils tiennent à vous. Et puis, avec la carte de l'étoile, cette personne pourrait faire un geste totalement inattendu et surprenant. Elle pourrait soudainement vous dire quelque chose comme « Je pense encore à toi. Je ne t'ai jamais oublié. » Ce tirage donne l'impression qu'elle vous aborde d'abord de manière très détendue et amicale, mais que soudain, quelque chose change. Elle pourrait vous confier un message profondément émouvant où elle avoue enfin « Tu sais quoi ? Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Et pour certains d'entre vous, à cause du 7 d'épée et de la carte de l'étoile, j'entrevois presque la possibilité d'un lien avec le Verseau. L'étoile est fortement liée à l'énergie du Verseau. Sagittaire, savez-vous ce que j'entends d'autre ? Cette personne pourrait être quelqu'un que vous avez bloqué. Elle connaît peut-être votre adresse email. Elle possède peut-être d'autres informations ou un moyen de vous contacter. Elle pourrait utiliser ces informations ou un autre moyen de vous joindre. Et lorsqu'ils le feront enfin, ils diront peut-être quelque chose comme « Écoute, je voulais vraiment m'excuser pour ce que j'ai fait. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Ils laisseront peut-être leur message quelque peu ouvert. Ils ne te demanderont rien immédiatement. Au contraire, ils laisseront la conversation en suspens pour que tu aies la possibilité de répondre. Mais regarde ça.
Quelqu'un va saisir toutes les occasions qui se présentent, Sagittaire. Avec le 2 de denier, le 7 d'épée et l'étoile, cette personne va tout faire pour renouer le contact avec toi. Elle va tenter sa chance parce qu'elle souhaite une nouvelle opportunité avec toi. Et avec le 2 de denier, le 7 d'épée et le 10 de coupe, j'ai l'impression que tu seras vraiment content que cette personne te contacte. Je pense que ce contact pourrait te rendre heureux, et te donner un sentiment de revanche. D'une certaine manière, une partie de toi reconnaîtra son effort. Vous allez remarquer l'effort et ressentir la sincérité qui l'anime, car le 10 de coupe indique une réaction émotionnelle. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment de revanche. Mais je ne suis pas tout à fait sûr que vous acceptiez de reprendre contact avec cette personne. En fait, j'ai le sentiment que vous vous contenterez peut-être de poursuivre la conversation pour le moment. Vous pourriez être heureux de constater enfin son intérêt. Vous apprécierez peut-être sa sincérité, car vous sentirez l'authenticité de ses émotions. Mais je ne suis pas certaine que vous décidiez de reprendre contact avec cette personne, Sagittaire. Le 10 de coupe est là, et regardez, la carte du monde fait face au 10 de coupe. C'est presque comme si vous disiez, je suis heureux que vous vous soyez souvenu de moi. Je suis heureux que vous teniez encore à moi. Mais peut-être que cela s'arrête là pour vous. Peut-être ne souhaitez-vous pas aller plus loin. Ou peut-être préférez-vous simplement prendre votre temps et voir comment les choses évoluent. Puis, il y a le 8 de bâton. Et comme je fais cette lecture aux alentours de la fin août, j'ai le sentiment que cela pourrait arriver très bientôt. Cela pourrait arriver maintenant, ou vers la fin août, plus précisément autour du 27 août et les jours suivants. Cette personne pourrait vous contacter plus tôt que vous ne le pensez. Cette personne arrive bientôt, et je perçois une grande tristesse en elle. Elle se manifeste avec la sincère prise de conscience qu'elle vous a perdu. Sagittaire, qui que soit cette personne et quelle que soit sa situation exacte, je tiens à vous dire quelque chose de très important. Si vous souhaitez vraiment comprendre ses véritables intentions et ses sentiments profonds, vous devez lui poser la question directement. Car une fois que vous aurez posé la question, elle sera probablement beaucoup plus ouverte sur ce qu'elle ressent. La carte du monde indique une volonté de se révéler. Oh oui. Vous pourriez être complètement stupéfait par ce qu'elle vous dira. Vous pouvez simplement lui demander, quelle est votre intention ? Pourquoi me contactez-vous ? Quel est le but de votre retour ? Et alors, il pourrait bien vous révéler quelque chose de bien plus important que ce à quoi vous vous attendiez. Alors, si vous décidez de leur poser la question directement, en leur demandant « Pourquoi êtes-vous revenu vers moi ?» ou « Pourquoi avez-vous décidé de me recontacter ?» vous pourriez être véritablement surpris par leur transparence. Sagittaire, vous pourriez être surpris par leur ouverture émotionnelle. Alors, si vous voulez les mettre au défi et leur dire « Tu m'appelles, tu m'envoies des SMS, mais dans quel but, préparez-vous » Car après cette question, ils pourraient vous envoyer un très long courriel, ou peut-être 5 à 7 messages pour s'expliquer. Ils pourraient décrire leurs sentiments en détail. Ils pourraient vous expliquer à quel point ils ont eu du mal à vous oublier. Ils pourraient aussi partager des choses très personnelles de leur vie. Et pour certains d'entre vous, j'entends le mot « pitié ». Vous pourriez trouver cela regrettable, mais en même temps, vous pourriez reconnaître que c'est simplement la vie qu'ils se sont créés. Ils ont semé la graine, et il y a maintenant une sorte de conséquence karmique ou une situation karmique dont ils vous parleront peut-être un jour. En résumé, il y a au moins quelque chose, ils s'excusent. Ils dégagent une énergie sincère. Ils pourraient aussi vous donner des informations intéressantes sur ce qui s'est passé. Cependant, Sagittaire, je ne pense pas forcément que vous souhaitiez reconquérir cette personne. Ou peut-être l'écouterez-vous. Peut-être ressentirez-vous ce qu'elle dit. Peut-être aurez-vous besoin de temps avant de décider de ce que vous voulez vraiment. La carte du diable apparaît également pour certains d'entre vous. Et vous pourriez même penser en silence, eh bien, le karma. Vous pourriez sentir que quelque chose cloche dans leur vie. Vous pourriez avoir l'impression qu'ils subissent les conséquences de leurs actes. Lorsqu'ils vous contactent, on a l'impression qu'ils ont déjà surmonté les difficultés ou l'épreuve karmique qui se dressait sur leur chemin. Ils l'ont déjà vécu. Ils ont déjà assumé les conséquences de leur propre choix. Puis, il y a le 7 de coupe. Je pense que vous serez assez surpris par leur révélation,
leur message, ou simplement par le fait qu'ils fassent ce pas vers vous. Mais même si vous êtes surpris, je ne pense pas que vous serez complètement convaincu. Avec le 7 de coupe, vous aurez peut-être besoin de temps pour bien comprendre vos propres sentiments envers cette personne et cette situation. Alors, prenez votre temps. Prenez votre temps, Sagittaire. Ne vous précipitez pas concernant cette personne ou cette situation. Vous n'avez pas besoin de prendre une décision immédiate. Mais une chose est sûre. Ils sont là, et ils pourraient continuer à vous courtiser tout au long du mois prochain. Ils pourraient même poursuivre leurs efforts pendant tout le mois de septembre. Cette personne pourrait fournir de nombreuses explications, envoyer de nombreux messages et faire de nombreuses tentatives pour vous aider à comprendre leur point de vue. Alors, préparez-vous à cette énergie. Sagittaire, qu'est-ce qui vous attend d'autre? Le 9 de denier est là, représentant les énergies du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. J'ai l'impression que le 9 de denier vous représente. Il fait partie de l'énergie qui vous entoure. C'est aussi lié à votre sagesse spirituelle, et je crois que le 9 de denier vous montre baigner dans une énergie de profonde gratitude. Vous êtes imprégné d'une énergie puissante, mais en même temps, un profond sentiment de gratitude vous entoure. Et si, en écoutant ceci, vous pensez « Je ne suis pas en résonance avec ça. Je ne comprends pas ce que vous décrivez », alors c'est peut-être précisément le conseil qui vous est donné. Vous devriez peut-être prendre le temps d'intégrer ce message, car collectivement, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous se portent très bien. J'ai l'impression que, collectivement, vous vous sentez bien. Tu te sens fort. Cependant, il manque peut-être une chose. Et cette chose manquante pourrait tout simplement être la gratitude. Parfois, quand tout va bien, on oublie involontairement d'apprécier ce que l'on possède déjà. Je ne dis pas que tu es toujours comme ça. Je ne dis pas que tu es ingrat. Mais c'est simplement quelque chose que nous pouvons tous oublier parfois. Quand la vie nous sourit, on peut être tellement concentré sur la prochaine étape qu'on oublie d'apprécier les bienfaits qui nous entourent déjà. Et je vois aussi le chiffre 4, 4. Donc, tu te sens fort, tu te sens reconnaissant. Et je perçois aussi quelque chose de très fort à travers le 9 de denier. Tu as beaucoup de ressources autour de toi. Le 9 de denier peut indiquer que tu as économisé de l'argent. Tu as des ressources à ta disposition. Tu as du temps. Tu as peut-être le temps de rendre visite à tes amis et à ta famille. Tu as peut-être un budget suffisant pour acheter ce que tu désires. Tu as du temps précieux à ta disposition. Vous avez du pouvoir. Et ce qui vous entoure en ce moment, c'est du temps et des ressources. Il y a ici une forte énergie de gratitude. Et il y a une prise de conscience que vous êtes peut-être en train d'avoir, ou peut-être une chose que l'univers veut que vous compreniez. Parfois, nous oublions que la vie est unique. Car avec ce 9 de denier, je ressens fortement le sentiment que la vie est unique. Vous n'avez qu'une seule vie, et vous la vivez en ce moment même. Ce n'est qu'un instant. Et la raison pour laquelle je ressens cette énergie si fortement, Sagittaire, est due au 9 de denier. Regardez cette femme. Elle a tant de pièces autour d'elle. Elle a des ressources. Elle a de la disponibilité. Elle a du temps. Et l'une des choses les plus importantes que représente le 9 de denier est l'accès aux ressources, la liberté et le temps. Elle a la capacité de tirer le meilleur parti de ce qu'elle a. Alors, c'est ce que l'univers veut que vous preniez conscience. Vous avez de la disponibilité. Vous avez du temps. Vous avez des ressources. C'est une période puissante pour vous. Et il est important d'en être reconnaissant. Profitez-en au maximum. Ou peut-être vivez-vous déjà cette énergie. Vous vivez déjà ce moment du 9 de denier où vous dites « Oui, j'ai du temps. Je suis disponible. J'ai quelque chose que je peux utiliser, et j'en suis reconnaissant car je comprends que la vie est unique. » Vous avez ici le 9 de denier, puis le page de bâton. Regardez. Le page de bâton et le 9 de bâton reprennent le même message. La vie est unique, et nous ne devrions pas perdre une seule seconde à nous retenir inutilement. La vie se déroule en ce moment même, Sagittaire. Il y a quelque chose de très profond dans le fait de reconnaître la vie que vous avez et les ressources dont vous disposez. C'est presque comme si vous disiez « Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour cette vie.
J'ai cet argent. J'ai ce temps. J'ai ce travail. Je suis reconnaissant pour tout cela. Et vous commencez à vous sentir fort grâce à ce que vous possédez déjà. Vous prenez conscience de votre liberté, de votre disponibilité, de vos ressources et de votre capacité à faire des choix. Et grâce à cela, vous pourriez décider de ne plus vous freiner.